Merci. La parole est à Monsieur Christian Estrosi. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, hier, l'hommage rendu à nos 3 policiers était magnifique. Il était immense. 2 policiers nationaux, 1 policière municipale. Et vous le savez, Monsieur le Premier ministre, la police municipale de France représente la 3e force de sécurité intérieure. Ils ne disposent pas des mêmes pouvoirs, pas de la même protection, pas de la même défense. Et pourtant, ils sont confrontés aux mêmes difficultés et sont la même cible dans notre pays, ainsi que la disparition par ce terroriste qui a tiré dans le dos de Clarissa Jean-Philippe a pu en attester. Vous-même, vous avez eu l'occasion de rendre visite, Monsieur le Premier ministre, à la première police municipale de France, celle de ma ville, qui a été sollicitée, comme d'autres ces derniers jours, par le préfet des Alpes-Maritimes. Police nationale, police municipale font des gardes statiques, patrouillent ensemble, à égalité, sous l'autorité du préfet, devant les lieux de culte, devant les écoles, devant les lieux publics, partout où nous devons protéger nos concitoyens. Je demande à ce que, en tant que président de la Commission nationale des polices municipales, nous puissions apporter des réponses identiques en matière de contrôle d'identité, que chacun se voit affecter un gilet pare-balles pour assurer leur protection et que ceux qui ont passé la qualification et l'examen au même titre que la police nationale puissent disposer non pas d'un revolver à 6 balles, mais d'une arme automatique qui garantisse mieux leur protection et leur défense comme celle de nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre, je vous demande cela en ayant une pensée pour Aurélie Fouquet, morte dans le Val-de-Marne en 2010, et bien sûr en la mémoire de Clarissa Jean-Philippe, auprès de laquelle nous nous trouvions, notre compatriote martiniquaise venue servir les valeurs de la République à Montrouge. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Estrosi, je veux m'associer à l'hommage que vous avez rendu à la police nationale et à la police municipale, qui ont payé un lourd tribut à l'occasion de ces événements absolument tragiques. J'étais quelques minutes après le meurtre de Clarissa Jean-Philippe à Montrouge, en présence du maire de Montrouge, du président du Conseil général des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, et je n'oublierai jamais, pour ma part, les larmes et l'effroi des camarades de Clarissa Jean-Philippe qui avaient vu leurs camarades tomber sous le feu d'un terroriste qui avait frappé dans le dos. Et je n'oublierai jamais non plus l'émotion immense qui existait au sein de la salle où nous nous sommes rendus avec le Premier ministre pour saluer les responsables du service de protection des hautes personnalités qui avaient perdu leur camarade Franck. Et je n'oublierai jamais non plus les larmes des policiers du commissariat du 11e arrondissement. Donc oui, vous avez raison et je partage cette approche. Il faut assurer, face au contexte auquel nous sommes confrontés, la protection de nos policiers municipaux et nationaux. C'est dans ce cadre, d'ailleurs, que j'ai souhaité rencontrer tous ceux qui peuvent apporter une contribution à cette réflexion. Les organisations syndicales de la police municipale, que je n'ai pas pu recevoir à cause des événements qui ont été reçus par mon cabinet, mais que je reverrai la semaine prochaine, le président de l'association des maires de France, et si ce n'est déjà fait, j'avais souhaité que l'on puisse prendre contact avec vous pour que je puisse vous rencontrer et regarder, en fonction de ce qu'est le droit, les évolutions qui peuvent être envisagées. Et puis, bien entendu, il y aura aussi, dans le cadre de la concertation avec les groupes, à avancer. Dans le même esprit, sur l'équipement des policiers nationaux, compte tenu des risques auxquels ils sont confrontés, je conduirai la même démarche et j'en rendrai compte devant la représentation nationale. Merci, monsieur.